Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce matin, je suis très heureux de voir mes frères et ma soeur. Dieu a béni ce jour, malgré les obstacles de pluie et aussi de coupures d'eau. Mais le Seigneur nous a fait la grâce. Toi, tu es là, je suis là. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Est-ce que tu peux t'acclamer toi-même ce matin pour cette grâce et cette faveur? Amen. Alors ce matin, Dieu nous donne de partager une portion de sa parole. Et le thème que nous allons aborder ce matin est le suivant. Le charisme et le caractère. Ce matin, nous allons parler du charisme et du caractère. Pour ceux qui notent et qui sont les bons disciples de Jésus. Le charisme et le caractère. Nous allons joindre ce thème-là avec un passage qui va nous aider à faire le lien dans la compréhension. Et Dieu va nous donner le livre de Marc 2, verset 22, que son serviteur, le lecteur, va préparer. Mais laisse-moi te dire que Dieu nous conduit dans Marc 2, 22 en nous montrant que il y a ce que Dieu veut faire avec ses enfants. Il y a la volonté du Père qui veut se réaliser. Mais cette volonté-là, vers où cette volonté doit aller. Et lorsque Dieu va donner, quel est l'élément qui reçoit ce que Dieu donne? Quel est l'état de la personne qui veut recevoir? C'est ce que nous allons voir ce matin. Et je pense que Dieu nous fera du bien. Alors je reprends Marc 2, verset 22, que le serviteur va lire. Marc 2, verset 22. Vas-y. Lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Et personne ne met du vin nouveau dans le vieil outre. Allons doucement. La Bible dit quoi? Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon les autres éclatent. Sinon les autres éclatent. Les outres s'éclatent. Le vin coule et les autres sont perdus. Le vin coule et les autres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau. Allons doucement. Père Jean-Marc, pour que sa lecture soit dans le micro, si c'est doit, pour qu'il puisse bien lire. Et lorsque la lecture est bien faite, celui qui est assis, l'auditeur, en comprenant la lecture, va comprendre où on s'en va. Amen. Parce que c'est ce que tu vas entendre qui va ouvrir ta foi ce matin pour que tu reçoives cette parole. Reprends. Marc 2, verset 22. Lis la parole de Dieu. Vas-y. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Donc la Bible nous dit que personne ne peut mettre du vin nouveau. Le vin, quel est le nouveau là? Quand ça vient d'arriver, quand c'est bon, on ne peut pas prendre pour aller mettre dans une vieille outre là, c'est comme canari. C'est comme mamie, c'est comme une assiette qui est gâtée. Une assiette qui n'est pas bonne, qui n'est pas au bon état. Amen. Sinon, s'il met le vin nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Les autres éclatent. Les outres vont s'éclater. Ce qui veut dire que les outres peuvent se casser. Ça peut se briser. Ça peut se mélanger. Ça ne sera plus utile. Amen. Mais comment est-ce qu'on nous parle d'un thème qui concerne le charisme
et le caractère, et Dieu nous envoie un tel passage, tu vas comprendre le lien, le rapport entre le charisme, le caractère et l'histoire du vase ou de l'outre et le vin. Je veux te faire comprendre quelque chose ce matin. Que le vin est considéré comme le charisme. Et le caractère est considéré comme l'outre, comme le vase qui doit recevoir le vin, qui doit recevoir l'huile. Amen. Quelqu'un me demandera, mais le charisme c'est quoi? Quand on parle de charisme, on dit quelqu'un qui est charismatique. Quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui a les dons que Dieu lui a donnés. Alléluia. Quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui a reçu les grâces que Dieu a données à cette personne pour l'exercice, pour la fonction ici-bas. Donc si quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il aspire aux choses de Dieu, lorsqu'il accepte le Seigneur, la Bible dit que Dieu lui accorde un don. En premier, il y a d'abord un don, par la suite, les dons vont suivre. Donc il reçoit des grâces. Donc le charisme, ce sont les grâces, ce sont les dons que nous recevons de Dieu pour faire son service. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc on va aller tout doucement. Maintenant, lorsqu'on parle du caractère, le caractère, lorsqu'on le définit selon la Bible, d'abord selon le dictionnaire français. Le caractère, c'est ce qui se distingue d'une personne à une autre à l'égard de ses mœurs ou de l'état de son âme. On veut parler de la personnalité. On veut parler du tempérament de la personne. Et lorsqu'on va dans une autre définition du caractère, le caractère, c'est tout simplement ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Ce que toi, lorsque tu es seul, ce que tu fais ou ce que tu penses là, c'est ton caractère. Ou aussi, on peut aller plus loin pour dire que lorsque quelqu'un agit ou réagit face à une action qui vient de se poser, ou face à un comportement de quelqu'un, la personne peut être sous pression. Et lorsque la pression est là, comment est-ce que tu réagis lorsqu'il y a la pression? Ou lorsque quelqu'un te maudit ou t'insulte, quelle est ta réaction? Ou lorsqu'une circonstance, un événement se produit, comment est-ce que tu réagis face à cette situation? Donc le caractère est connu par nos émotions, nos sentiments, nos motivations, nos pensées, nos actions et nos attitudes. Chrétiens que nous sommes, ce matin Dieu veut faire un rapport entre les grâces que nous n'avons pas fait d'efforts pour en avoir. Le don spirituel, on ne le paye pas. La Bible dit, lorsque tu reçois Christ, alors chacun reçoit un don selon la mesure de foi que Christ t'accorde. Maintenant, quand tu as ce don-là va se manifester dans un corps. Ce don-là va se manifester dans une position de caractère de la personne. Regarde. La Bible dit qu'on ne prend pas le vin nouveau pour le mettre dans une outre ou dans un vase qui n'est pas en bon état. Le caractère, bien aimé, il peut être positif comme négatif. Ton caractère peut être bon comme
mauvais. Mais ce que Dieu veut souligner ici, Dieu veut souligner le caractère mauvais du chrétien. Laisse-moi te dire, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que le Saint-Esprit vient, n'est-ce pas? Tu le reçois. Lorsque le Saint-Esprit vient, il te révèle de sa puissance. Tu l'as. La première dimension, c'est que sa personnalité va se réaliser, va se manifester dans ta vie. On dira, oh, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Il n'y a pas de souci. Tu as un nouveau nom. On t'appelle quoi? Fils de Dieu. On t'appelle enfant du royaume. Il n'y a pas de souci. Mais une dimension qui est importante, c'est la dimension du caractère du chrétien. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient en toi, ton caractère n'est pas automatiquement transformé. Parce qu'on ne naît pas chrétien. On devient chrétien. C'est celui qui accepte Christ, qui reçoit le Saint-Esprit, et le processus maintenant du caractère se met en marche. Si le processus de ton caractère n'est pas en marche pour la transformation, bien aimé, tu vas rater certaines choses. Parce que d'aucuns, en tant que des chrétiens, ils mettent plus l'accent sur le charisme. Nous mettons plus l'accent sur les dons spirituels. Nous voulons les dons spirituels. Nous voulons l'onction. Nous voulons la puissance. Oui, c'est bon de vouloir ces choses. Mais l'erreur, c'est que on ne prend pas le vin nouveau pour en mettre dans le vieil outre. La vérité que Dieu ne cache pas à ses enfants, c'est que l'onction que tu veux, les dons spirituels que tu veux là, tu les veux pour les autres. Tu dois être le canal par lequel ces dons-là passent pour affecter, pour faire du bien aux autres. Mais concernant ton caractère, c'est ce qui partit de ta personnalité. C'est de ce caractère, c'est dans ce caractère bien formé que le don va venir s'asseoir et le don pourra couler. Mais si le caractère n'est pas en bon état, lorsque le don vient, la manifestation sera difficile. Lorsque le don vient, bien aimé, souvent on perd la tête. Ce n'est pas à cause du don, c'est à cause du caractère de la personne. Sinon, lorsque Dieu donne le don, c'est pour le manifester, c'est pour faire du bien des personnes. Mais ton caractère qui reçoit ce don-là met en malheur les choses. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes une église charismatique. Dieu le veut. Mais dans ton état charismatique, ne mets pas en premier les dons, mais en premier la transformation de ton caractère. Soucie-toi d'abord de la transformation de l'état de ton caractère. Laisse-moi te dire, le don que tu reçois, ce don ne soutient pas ton caractère. C'est ton caractère qui soutient ton don que Dieu te donne. C'est ton caractère qui le soutient. Tu sais pourquoi? Tu auras l'onction et tu as l'onction. L'onction va déborder, l'onction va monter. Tu vas prêcher, les gens seront touchés. Tu vas évangéliser, les gens seront touchés. Tu vas imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Des choses extraordinaires vont se produire. Les gens vont voir le don, les gens vont voir ton charisme, ils vont venir. Les gens vont voir l'œuvre que tu fais. Ils vont venir. Ils vont venir prendre. Ils vont venir servir. Ils vont venir goûter. Mais quand ils viennent et qu'ils prennent, est-ce qu'ils restent? Quand les gens voient
Le don qui est livré. Oh non, ce serviteur-là, il est loin. Ce serviteur-là, Dieu l'utilise puissamment. Ils sont guéris. Après qu'ils sont guéris, ils retournent. Pourquoi? Parce qu'il y a un caractère qui n'est pas transformé. Après avoir livré l'onction, le caractère ne maintient plus ces personnes. Le caractère ne fascine plus ces personnes. Le caractère ne prépare pas la captivité de ces personnes, l'attraction de ces personnes. Ce caractère-là ne permet pas à ce que ces personnes-là soient à l'aise. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Tu veux l'onction, tu auras l'onction. Parce qu'autant de fois que nous allons prier dans cette église, nous allons demander au Saint-Esprit de baptiser son peuple. Parce que nous sommes un peuple de la nouvelle génération. Des personnes qui doivent impacter. Paul pouvait dire que sa prédication ne repose pas sur quoi? Sur des raisonnements, des choses de la sagesse humaine, mais repose sur la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu. C'est normal. L'onction va couler, mais assez doit être réfléchi. Regarde à l'état de ton caractère. Dieu m'envoie te parler, mon frère, ma soeur, te parler de l'état de ton caractère. Parce que c'est ton caractère qui va maintenir les personnes autour de toi. C'est ton caractère qui fera de toi un bon leader. C'est ton caractère qui fera de toi un bon meneur de groupe. C'est ton caractère qui fera de toi une personne qui conduit la vision et les gens te suivent. La vision n'est pas portée par des personnes qui n'ont pas un bon caractère. Amen. Si au début, tu n'avais pas un bon caractère et que tu aspires aux choses de Dieu, ton cœur brûle pour Dieu et que Dieu commence à te faire grâce, la première des choses que tu dois chercher, la chose à laquelle tu dois courir, c'est de voir, est-ce que mon caractère est en train de tendre vers Christ? Est-ce que mon caractère est en train de ressembler au caractère de Jésus? Raison pour laquelle nombreux sont dans les églises fidèles que nous sommes, des serviteurs, des pasteurs que nous sommes, qui prônent plus l'onction, qui prônent plus le charisme, mais qui laissent tomber le caractère qui est le fondement de l'homme. Regarde, les scandales qui arrivent dans les églises, la majorité des scandales ne sont pas liés au charisme ou au don. La majorité des scandales sont liés au caractère qui est mauvais. Quelqu'un qui a un mauvais caractère, il a l'onction, il peut prêcher, les gens peuvent tomber. Mais dans le groupe musical, il a au moins 3, 4, 5 copines. Il a l'onction. Il va faire le ministère. On va tomber, il n'y a pas de problème. Les gens seront guéris. Mais son caractère va se manifester. Il est dans l'adultère. Parce que son caractère n'est pas transformé. Christ ne peut pas faire les miracles, ne peut pas manifester l'onction et Christ avoir 3, 4 copines dans le groupe musical, 3 copines dans l'assemblée, on est dans l'adultère. Non, ça ce n'est pas l'onction. L'onction est livrée, mais le caractère fait quoi? Forme. Le caractère forme les disciples. Le caractère forme les disciples. Pierre était quelqu'un de très faible en caractère. Très faible en caractère. Raison pour laquelle à chaque instant Jésus lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Jésus va toujours rappeler à Pierre qu'il y a une dimension qui est essentielle. C'est vrai, tu désires l'onction, mais il y a une dimension qui est essentielle. C'est le caractère. Le caractère. J'ai aussi dit que quand quelqu'un est
sous pression. C'est-à-dire, on est dans une activité où on sent que bon, on doit faire les choses vite. Et puis, il suffit que quelqu'un te dise un mot. Sous l'état de la pression, tu commences à changer de visage. Tu commences à devenir une autre personne. Tu sors de ta personne privée pour aller dans une dimension publique. Pourquoi? Parce que lorsque la pression est, tu n'es même plus la même personne. Mais on ne reconnaît plus cet homme-là qui était doux. On ne reconnaît plus cet homme-là qui était compatissant. Mais tout d'un coup, il a changé, il est devenu bizarre, il est devenu nerveux. Pourquoi? Parce que son caractère n'est pas transformé. Et surtout, cela arrive. Souvent, quand on est dans une période de joie, oh, là encore le scandale est très fort. Quand on est dans la période de joie, la personne dont le caractère n'est pas transformé, la personne qui est pleine d'un mauvais caractère, mais dans le temps de joie, la personne va trouver le moyen de scandaliser l'autre. Pourquoi? Parce que le caractère n'est pas transformé. Frère, sœur, tu peux avoir l'onction, mais lorsqu'il s'agit du caractère, il y a une différence. Ton onction, tes dons ne fait pas de toi une personne qui est supérieure aux autres. Tu sais pourquoi? Parce que lui aussi, s'il accepte le Seigneur Jésus-Christ en vérité, il aura aussi les dons. Tu sais pourquoi? Si la personne commence à se consacrer aussi, les dons vont commencer à multiplier, l'onction va commencer à couler comme toi. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es dans la dimension supérieure ou égale à la personne que tu vas penser que la personne là est donc sous baptême. La personne n'est pas ton esclave. Comprends ça comme ça. Je peux avoir l'onction, mais je dois traiter l'autre comme mon égal. Parce que nous sommes tous égaux devant Christ. Nous sommes tous égaux devant Christ. Quand Christ viendra, il ne verra pas ton onction. Christ viendra, il verra ton caractère. Est-ce que ce caractère est transformé à son image et à sa ressemblance? Frère, le caractère est un élément important que tu vas chercher à corriger. Corriger. Tu dois corriger. Parce que celui qui a le caractère égal à Christ, c'est qu'il n'est plus sous cette terre. Donc, quand le caractère de Christ est positionné et qu'on veut ressembler à Christ, on va de transformation en transformation, d'amélioration en amélioration. Pour que le caractère puisse être transformé, il fait que lorsque tu avances dans la vie spirituelle, dans la dimension spirituelle, le changement se réalise. Le changement se réalise. Tu ne peux pas parler en langue. Tu ne peux pas imposer les mains seulement qu'aux malades et puis ils sont guéris. Et puis tu as un caractère qui n'est pas digne du caractère de Jésus. Jésus dira, comme il a dit dans sa parole, il dit, tu as fait les miracles en mon nom, mais je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Pourquoi Jésus dit ne te connais pas? À cause du fondement. Le fondement qui a reçu tous ces dons et qui les a utilisés. Le vase, ce vase, il n'est pas bon. Les gens de mauvais caractère, il suffit un seul instant, il suffit une situation rapide que ces personnes sont prêtes à mentir. Mais pourquoi mentir, sachant que tu as l'onction? C'est ton caractère fouchu. C'est ton caractère qui est mauvais qui t'envoie à poser cet acte.
l'onction, quelqu'un qui a tous les dons spirituels, quelqu'un qui fait les choses extraordinaires, est-ce qu'il a besoin de mentir? Non. Mais s'il ment, c'est que le caractère n'a pas été transformé. Il y a des personnes même qui sont capables de s'élever et se battre contre qui? Contre les leaders, contre celui qui les conduit. Ils sont capables de faire parade avec ceux qui sont les responsables, ceux même qui les aident dans la foi. Frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un ce matin, on ne fait pas parade avec son leader, même si tu as l'onction. Non. Cette pensée-là ne vient pas de Christ. Cette manière de concevoir, cette manière de faire ne vient pas de Christ. Christ dit, injurier dans sa parole, il n'a pas fait parade. On l'a bousculé, on l'a poursuivi, on l'a traité de voleur, il n'a pas fait parade. Même le jour où on devait le prendre, et dit c'est qu'on doit le prendre pour l'envoyer mourir, il n'a pas fait parade. Alors je veux encourager quelqu'un. Toi tu fais parade avec tes responsables. Toi tu fais parade avec tes serviteurs de Dieu. Toi tu fais parade avec tes pasteurs. Toi tu fais parade avec les leaders que tu connais. Sache que ton caractère n'est pas transformé. Ton caractère n'est pas transformé. Parce que laisse-moi te dire, lorsque tu as les dons et que tu dois prophétiser, lorsque tu prophétises, il faut qu'il y ait un leader derrière toi pour dire oui. Là, mon fils a prophétisé, là, il est dans la révélation. Il faut qu'il y ait un père derrière, il faut qu'il y ait une mère derrière, il faut qu'il y ait un leader derrière pour dire oui. De la manière dont mon fils va, mon fils est dans la droite ligne. Bien-aimé, on a attendu la bonne période de la Pentecôte. Oh, la Pentecôte, le Saint-Esprit va venir. On va naître de nouveau. Le Saint-Esprit va venir, va nous remplir, on va parler en d'autres langues. Comme on a vu dans le livre Actes. Ça va se produire, il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit est venu. On est rempli, on a parlé en d'autres langues. On a fait des miracles, on a imposé les mains aux malades. Tout cela a eu lieu. Mais est-ce que tu t'as posé la question? Est-ce que ton caractère a commencé à ressembler au caractère de Jésus? Est-ce que ton caractère a commencé à ressembler au caractère de Jésus? Frère, un leader, un meneur, c'est celui dont le caractère va de transformation en transformation. Le don spirituel, c'est pour les autres. C'est pour les autres. C'est pour faire du bien aux autres. Mais et toi, qu'est-ce qui te fait du bien? C'est ton caractère. Lorsque ton caractère est bien bâti, quel que soit les vents et marées dans ton ministère, dans ta vie chrétienne, dans ta marche, tu seras une personne qui est assise. Je bénis Dieu pour ceux qui sont des leaders. Je bénis Dieu pour les pasteurs, pour ceux qui arrivent à bâtir ne serait qu'une seule église. On ne bâtit pas. Qui veut bâtir l'église? Mais on bâtit une église parce qu'on a les fondements, on a les éléments fondamentaux de la fondation. On ne bâtit pas une œuvre ou on ne dirige pas une œuvre parce qu'on a les dons spirituels. On dirige une œuvre parce qu'on a un bon caractère. Lorsque les gens viennent à toi, ils doivent trouver une main, un père qui s'ouvre, un père qui est large, afin qu'il trouve abri. La Bible dit dans le livre de Somme 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'œuvre du Tout-Puissant. Or, le Tout-Puissant a fait de toi son image, sa ressemblance, afin que des personnes trouvent de l'abri sous toi.
caractère est un caractère scandalisant. 1 Corinthiens 10, verset 32 nous dit: ne soyons pas en scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni même à la maison de Dieu. Quel que soit ton degré d'onction et des dons que tu as, tu ne vas pas être une pierre d'achoppement pour les païens. Tu sais pourquoi? Parce que les païens aussi ont besoin de connaître le Seigneur Jésus-Christ et aller au ciel. Tu n'as pas besoin d'être un instrument de scandale pour même l'église dans laquelle nous sommes ou que nous venons adorer. Tu sais pourquoi? Même si tu te dis porteur de vision, il y a quelqu'un qui te donne la vision. Même si tu te dis connaisseur, il y a quelqu'un qui te donne la connaissance. Même si tu te dis sage, il y a quelqu'un qui te donne la sagesse. Ne sois pas. Parce que lorsque 1 Corinthiens 10 se dit, il dit le scandale peut arriver. Mais malheur par le canal par lequel le scandale passe. C'est vrai, l'homme peut être brisé, l'homme peut être touché. Mais toi, il y a un malheur qui te guette. Il dit malheur à la personne qui est la porte du scandale. Je vais dire à quelqu'un, c'est vrai, tu veux faire les choses de Dieu. Regarde, un arbre, lorsque tu as une machette en main et que tu vas au champ, dans ton champ, il y a un manguier qui est là. Chaque jour que tu vas au champ, tu prends ta machette, tu tapes le manguier avec la machette. Tu tapes de cette manière, tu coupes. Chaque jour, c'est-à-dire tes 365 jours où tu es allé au champ, tu as pris la machette, tu as tapé, tu as coupé, tu as coupé, tu as coupé. À chaque fois que tu es parti, tu as coupé le manguier. Mais quand tu finis de couper le manguier de cette manière, un jour tu vas partir, tu vas te rendre compte que à force de couper le manguier a tellement reçu le coup que le manguier a séché. Le manguier va sécher parce que tu lui as donné trop de coups. Trop de coups fait sécher le manguier. Trop de coups fait sécher le manguier. Qu'il soit un arbre, mais trop de coups dans la vie des hommes fait perdre les hommes. Trop de coups. C'est pas dans le sens pour dire non, quand on est en train de te former, les gens sont en train de te former, on a donné un coup. Lorsque tu venais donner un coup au manguier, tu n'as pas dit au manguier que tu venais le former. Tu prenais le malin plaisir de couper le manguier à chaque fois. Parce que tu aimais voir son eau sortir. À chaque fois que tu le coupais, que son eau sortait, le manguier perdait de la force. Et un jour, le manguier a fini par mourir. Église de Dieu, nous sommes dans la période du réveil. Nous sommes dans la période où l'onction coule. Nous sommes dans la période où l'onction va se manifester. Je le dis, c'est vrai. Parce qu'on ne peut rien faire sans ça. On ne pourra pas démontrer le ciel sans ça. Mais fais attention, ne sois pas un sujet de scandale. Si tu te rappelles que tu es un sujet de scandale, répare l'erreur. La meilleure voie dans toute chose, c'est la voie de la repentance. N'ayons pas le sentiment d'être supérieur que l'autre. Non. Non. N'ayons pas le sentiment. Chacun a reçu un don spécial. Chacun a reçu une capacité qu'il peut réaliser avec Dieu. Non. Jamais. Ce qui me plaît, laisse-moi te dire,
Dans l'histoire de la pensée, David avait l'onction. David était un. Mais laisse-moi te dire, lorsqu'il n'a pas su garder son caractère, sa pensée l'a trahi à l'adultère. Amen. Et laisse-moi te révéler un caractère positif de David. Caractère positif de David. David, il était un. Il avait l'onction. Il avait toutes les capacités de pouvoir tuer Saoul qui s'est révélé comme un ennemi pour lui. Mais malgré l'onction, David n'a pas enlevé même les cheveux de Saoul. Il avait toutes les capacités. Il pouvait se dire qu'il est supérieur en ce moment-là à Saoul. Il est arrivé maintenant à la dimension de il peut faire ça à Saoul. Mais il n'a jamais fait ça à Saoul. Tu sais pourquoi? Parce qu'un bon caractère sur lequel est positionné une bonne notion, tu vas poser de belles œuvres. Diriger un troupeau est très difficile. Le troupeau va t'énerver. Le troupeau va te mettre dans tous tes états. Mais malgré la position, le mouvement, la direction, toi, ton caractère doit être le caractère qui ressemble à Jésus. Sinon, si le caractère ne ressemble pas à Jésus, Jésus allait nous abandonner. Jésus allait nous laisser parce que nous avons un caractère très, très mauvais. Il allait nous laisser tomber, mais il ne nous a pas laissé tomber. Son caractère fort, son caractère doux, son caractère d'amour nous a transportés dans son royaume. Nous a transportés dans son royaume. Si tu es là et que ce matin, il y a quelqu'un que Dieu a envoyé déposer ici, il est en train de te parler de cette manière, frère, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui est en train de te parler. C'est Dieu qui est en train de nous parler. Parce que ce matin, on ne s'est pas levé pour aller voir quelqu'un. On s'est levé pour aller écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que tu entends ce matin. Quelqu'un qui a un mauvais caractère, il ne veut pas se laisser conduire. Il ne veut pas se laisser orienter. Il ne veut pas se laisser guider. Parce qu'il a un mauvais caractère. Un chrétien se forme. Un chrétien, on le forme. Un disciple, on le forme. On le forme dans une maison de formation. Donc si toi, on ne peut pas te former, sache que tu ne seras pas chrétien, tu n'es pas chrétien, parce que tu ne veux pas aller de transformation en transformation. Un chrétien se forme. Raison pour laquelle ceux qui veulent gouverner, ceux qui veulent régner, sans cet élément-là, je vais te dire ce matin que tu es en train de te tromper, tu es en train de faire fausse route, il faut revoir ta route. Parce qu'il y a un moment, il y a le chant des païens là qu'on a chanté qui dit ce sont les bœufs et les moutons que vous allez gouverner. Parce que ce que toi tu veux gouverner là, tu n'as pas permis qu'on te gouverne. Donc toi aussi ce sont les bœufs et les moutons que tu vas gouverner. Parce que ton caractère n'est pas transformé. Tu vas aller transformer le caractère de qui? Ton caractère n'est pas renouvelé. Tu vas aller renouveler le caractère de qui? C'est enfant de qui tu allais renouveler son caractère? Enfant de Jésus? Avant de renouveler le caractère d'un enfant de Jésus, permets que toi aussi, quelqu'un d'autre, renouvelle ton caractère. Tu ne me dis pas amen parce que tu es choqué. C'est pas grave. Tu n'es pas obligé de me dire amen. Parce que j'ai souffert des jours pour pouvoir te livrer ce message. Donc je vais le livrer comme il est brut. Je vais le livrer comme il est vilain.
je vais le livrer comme il est scandaleux. Mais autant que c'est scandaleux, ça va t'envoyer à libérer un peu de l'espace pour que le scandale qui est en toi puisse partir. Jésus a regardé cela. Et puis il a dit que quand Dieu l'a appelé, il fallait que j'amène les captifs. Et puis il nous donne Éphésiens 4, verset 7 à 11. Il a emmené les captifs, les prisonniers. Les mauvais, il nous a emmenés. Quand il a amené, il y a encore les gens, il y a encore les gens sur la terre. Donc il fallait que je donne de la forme, de la puissance, j'apporte tout ce qu'il faut, l'onction. Bon, je donne des prophètes, je donne des évangélistes, je donne des apôtres, je donne des docteurs, je donne je donne ces personnes-là pour qu'ils perfectionnent mes enfants qui sont quelque part dans l'église qu'on appelle l'église de miracle. Donc lorsque Dieu donne ces personnes-là, ils ont le rôle de suivre la brebis qui est venue. Ils ont le rôle de voir est-ce que la brebis attend vers la transformation du caractère. Non, la brebis là, on doit aller évangéliser, on doit faire ceci. La brebis là, elle joue bien le piano, mais bon, tu vas continuer de jouer le piano. Mais avant de continuer, attends, je vais voir ton caractère. Est-ce que ton caractère ressemble à Jésus? C'est lorsque ton caractère ressemble à Jésus, en ce moment-là, on te positionne pour jouer le piano. Passez devant le piano là, l'onction va couler, mais ton caractère sera réveillé. L'onction va couler, mais le caractère va se réveiller. Raison pour laquelle tu vois un jour le pianiste, il est fâché. Et il dit non, je m'en vais de votre église. Il dit, il y a quoi? Il dit non, je ne travaille plus avec vous, je m'en vais. Donc tu n'es pas venu pour que ton caractère soit transformé. Tu es venu pour faire couler l'onction. L'onction, peut-être que c'est fini. Ah, donc comme l'onction est finie, tu t'en vas. Frères et sœurs, les hommes sont bâtis en fonction de leur caractère. Le caractère est un élément essentiel et fondamental. Raison pour laquelle chacun de nous, je bénis Dieu de ce que nous avons un leader qui nous conduit. J'ai béni Dieu de ce que nous avons un leader qui nous oriente, qui nous guide, qui nous aime, qui nous corrige. En fait, c'est qu'il dit non, mon fils. Jésus n'a pas dit ça. Retournons à la parole. Quand on se retourne à la parole, on regarde l'image. Voici l'image de Jésus qui est révélée. Et on revient à notre position. Petit à petit, le caractère en train d'être transformé. Petit à petit, on commence à ressembler un peu à Jésus. Mais avant de ressembler à Jésus, tu dois d'abord ressembler à ton leader. Avant de ressembler d'abord à Jésus, tu dois ressembler à ton leader. Parce que ton leader est l'image par laquelle tu passes pour appeler Jésus. Alléluia. Parce que c'est cette image qui te communique la vie de Jésus. Alléluia. C'est cette image qui t'envoie une onction pour que tu appelles Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas ressembler à Jésus comme ça, toi seul. Non. Il faut quelqu'un qui travaille en ta vie pour que tu ressembles à Jésus. Raison pour laquelle je t'invite à beaucoup lire Éphésiens 4. Lis Éphésiens 4, verset 7 jusqu'à 18. Lis bien, tu comprendras quel est l'essence de ces personnes que Dieu a positionnées. C'est pour un but. Je sais que le cœur de quelqu'un a été stimulé ce matin. Je sais que l'esprit de quelqu'un a été mis un peu en mouvement. Mais moi aussi, j'ai été beaucoup fouetté en préparant ce message. Tu sais pourquoi? Je ne parle pas de toi, je parle de moi. Je ne parle pas de toi, je parle de nous. Je ne parle pas de toi, je parle des enfants de Dieu. Je ne parle pas de toi, je parle de l'église de Dieu. Si tu sais que tu es de l'église de Dieu, si tu sais que tu es sorti du trône de Christ, cherche le caractère de Christ en premier. Ne mets pas l'onction devant. Parce que le vin nouveau,
le vin bon, on ne le met pas dans le vieil outre. Sinon l'outre va se répandre, ça va se casser. Raison pour laquelle beaucoup quittent les églises. Le caractère n'est pas transformé. Le caractère n'est pas formé. On pense qu'on vient à l'église pour avoir l'onction et repartir. Non, on vient à l'église pour que notre caractère soit transformé par quelqu'un que Dieu a positionné. J'ai fini pour dire une citation qu'une servante de Dieu a dit. Elle a dit ceci. C'est vrai, Dieu ne nous donne pas seulement d'être des vases d'honneur ou des vases d'argent. Mais Dieu veut que nous soyons des verres. Tu connais un verre d'eau, non? Des verres d'eau, verres cassables. Des verres qui sont quoi? Abandonnés. Que nous soyons des verres abandonnés. Ne cherchons pas à être des vases d'argent, des vases de dons, des vases de trésors, mais soyons des vases abandonnés. C'est ce qui est abandonné que Christ vient et il prend. C'est ce qui est délaissé, Christ vient et puis il soulève et puis il aménage et puis il apporte de la couleur. Mais si tu es déjà le vase qui est rempli d'or, Christ n'a pas besoin de ça. Si tu es déjà le vase d'argent, comme toi tu veux l'honneur, parce que pour toi, quand tu es le vase d'honneur, le vase d'argent, le vase d'or, alors partout où tu seras, partout où tu iras, on te donnera l'honneur. Mais cette dame de fer, qui est Catherine, Joanna, Coleman a dit, ma soeur, mon frère, on doit être des vases abandonnés. Vase abandonné. Quand tu es un vase abandonné, tu es mort dans ton ego. Tu es mort à ta suffisance. Tu es mort à ton image. Ta propre image est morte. Tes propres rêves sont morts. Tes propres ambitions sont transformées aux ambitions de Christ. C'est en cela que Christ te prend. Et puis Christ travaille avec toi. Tu veux l'onction. Je te rassure que tu auras l'onction. On travaillera toujours pour que tu aies l'onction. Mais le fondamental, ce qui est fondamental, c'est ton caractère. Vous savez, chaque serviteur de Dieu a sa manière de fonctionner avec Dieu. Mais quelle que soit la manière de fonctionner avec Dieu, il faut que quelqu'un nous oriente toujours. Si tu es une personne, tu es ici, tu n'aimes pas qu'on te conduise, laisse-moi te dire que tu te trompes. Tu es dans une erreur. Tu te trompes. Dieu nous aime. Raison pour laquelle il nous a fixés dans cette mission. C'est pour un but. Ma prière pour toi, c'est que le but pour lequel Dieu t'a fixé sur la terre au nom de Jésus. Ma prière pour toi, c'est que le but pour lequel Dieu t'a mis ici, tu le réalises au nom de Jésus. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, que tu ne sois pas atteint au nom de Jésus.
Que le scandale vienne à gauche, que le scandale vienne à droite, mais toi, sois fixé. Parce que tu as un caractère qui ressemble au caractère de Christ. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que la grâce de Dieu continue de couler en abondance. Que Dieu fasse du bien à son peuple que nous sommes. Dans le nom de Jésus-Christ, on se lève et on acclame le Seigneur. On dit